Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut les super motivés, bienvenue dans ma super cave pour cet épisode 10 des mythes en prise de masse avec Michael Gundil. Salut Bulma. Salut Chris. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Les assouplissements sont-ils compatibles avec la musculation? Réponse avec Gundil après mon générique. Les assouplissements sont, on va dire, compatibles avec la musculation. Enfin, alors il y a deux choses, ça dépend de ce qu'on appelle étirement. Plus tu vas étirer, ou si tu veux étirer un tout petit peu, mais en général, comme on parlait du cardio et de la muscu, tes tissus musculaires, tendineux, etc., quand tu leur imposes un travail lourd, ils vont se spécialiser pour être rigides. Parce que si tu fais un squat de 500 kg et que tu es souple comme une danseuse, tu vas te désarticuler. Ben non, mais c'est pour ça on voit les bonnes femmes et tu vois bien qu'une femme quand elle s'entraîne, ça penche parce qu'elles sont plus souples que les hommes. Donc en général, les mecs qui font fort, ils sont assez rigides. Parce que sinon, la traction, tu vois, tu as l'épaule qui se déboîte, tu ne soulèves rien, quoi. Alors il y a un mec qui s'appelle McGill, les gens peuvent chercher, c'est un spécialiste de la question, et il va te dire, parce qu'ils ont étudié les tissus donc des strongman, des powerlifters, ils sont aperçus que le collagène de ces gens-là, c'était un collagène qui n'était pas du tout le collagène qu'ils retrouvent chez les gens qui font par exemple du golf ou des sports ou qui demandent beaucoup de souplesse. D'accord. Et lui, il explique, parce que lui c'est un praticien, enfin, c'est un chercheur, mais il reçoit aussi des gens en pratique en tant que docteur, quoi. Et il dit, moi j'adore le crossfit. Parce que c'est des gens qui veulent s'entraîner lourd et qui veulent être souples. Et ils se retrouvent avec des articulations et tout en bouillie. Parce que pour cette question de collagène, c'est antinomique. Tu vois, tu vas demander à ton corps de produire un collagène qui n'est pas souple, qui est très dur, mais qui n'est pas souple. Et en même temps, tu vas lui demander de produire un collagène qui est très souple, parce que tu vas faire ces mouvements d'étirement. Ouais. Et il dit, ils transforment rapidement leurs disques intervertébraux, leurs articulations, leurs ligaments, c'est de la bouillie. Parce qu'ils essaient de faire les deux, justement. Pourtant, à contrario, on nous dit que s'étirer empêche les déchirures musculaires. Justement, ça c'était il y a 20-30 ans. Maintenant, tu regardes les dernières recherches, c'est plus un facteur en force, hein. En force, en course, en sport. En général, plus les gens s'étirent, plus tu augmentes les blessures, au lieu de les diminuer. Parce qu'ils font ça sur des groupes. Après, bon, rechercher le truc, au lieu de nous insulter, rechercher le... Mais j'avais vu, justement, je ne l'ai pas fait, mais je voulais faire une vidéo sur justement des acrobates comme ça. Enfin, c'est pas des acrobates, c'est des gens qui faisaient l'école de cirque, donc qui avaient besoin d'être souples. Et ils se sont aperçus que ceux qui s'étiraient beaucoup, bah, ils blessaient beaucoup plus que les autres. Donc on ne parle pas de muscu, rien du tout, mais... moi j'ai beaucoup pratiqué justement gymnastique et arts martiaux. J'ai fait pendant 16-17 ans avant la musculation. Je continue toujours à travailler pour garder à peu près mon grand écart et compagnie, quoi. Bon, pour l'instant je ne me suis pas blessé. Et c'est sûr que si je m'entraîne la veille de faire du squat, les performances ne sont pas les mêmes. Ah bah pareil, oui, si tu t'étires juste avant la muscu, il y a beaucoup de gens qui vont perdre en force. Ouais. Justement parce que l'influx nerveux, il passe, en gros, l'influx nerveux, il passe plus très bien par un étirement. Parce que jusque-là, on disait toujours, être souple, c'est fantastique, Après, ça dépend pourquoi, quoi. Bah oui, non, mais en muscu, en haltérophilie, je l'avais écrit dans la méthode de la vie 1, puis on a écrit un livre sur l'étirement aussi. En haltérophilie, la règle, c'est d'être très légèrement plus souple que ce que requiert ton mouvement, mais pas plus. Et le McGill en question, vous pouvez chercher, il va montrer que la forme des disques, là où on en parlera dans le prochain livre, la forme des disques des gens qui font de la force, des disques intervertébraux, en gros, la forme de ta colonne vertébrale, en force, c'est pas du tout la même que ceux qui, par exemple, d'un golfeur. Parce que tu sais, un golfeur, il a besoin d'une colonne vertébrale très souple. Et donc la forme des disques
est pas du tout la même. D'accord. Alors, comment il y a une sélection? Bah forcément que le mec qui a une forme qui serait bon en golf et qui essaie de faire de la force, il va tout de suite se blesser, il va disparaître. Donc c'est pour ça qu'il y a une sélection. Arrive à haut niveau en force ceux qui ont vraiment les disques les plus costauds avec cette forme particulière. Et il a fait des recherches là-dessus, donc vous pouvez chercher McGill. Et sur la forme des disques intervertébraux par rapport à la souplesse, et sur ce qui arrive au tissu de collagène suite à des entraînements de force et suite à des assouplissements. Ouais, et la combinaison des deux. Et je te dis, lui, il le dit clairement, j'adore le crossfit. Parce que ça me donne des clients, en plus les mecs sont motivés. Parce que c'est pas le tout d'avoir des clients qui sont blessés, les mecs ils viennent une fois et puis ils reviennent pas. Mais les mecs de CrossFit, ils reviennent, ils payent, et ça l'a beaucoup enrichi. Et il te le dit sans rire, quoi. Parce que les mecs, là, si tu dis CrossFit et tu dis blessure, t'as l'impression que... Mais il n'y a pas qu'en CrossFit, en muscu, il y a beaucoup de blessures aussi. Hein. C'est pas une insulte de dire que c'est des sports qui sont dangereux. Mais de combiner de la souplesse avec de la force, c'est encore plus dangereux que de faire que de la force ou que de la souplesse. Cette idée que d'être souple, c'est super positif. Bon, je dis pas d'être raide non plus comme les mecs qui sont pleins de stéroïdes. Ça, c'est encore autre chose. Oui, il faut avoir la souplesse suffisante. Et puis, la souplesse, là je parlais de la forme de la colonne vertébrale, mais il y a des gens qui sont faits qui ont une forme osseuse du bassin qui permet de faire le grand écart, et puis d'autres pas. Quand l'os il bute, tu peux taper deux os l'un contre l'autre. Fin de cet épisode 10. Donc si trop de souplesse ce n'est pas bon pour la musculation, ça l'est encore moins pour le powerlifting. Une fois de plus, on va travailler en fonction de ces objectifs. Si votre objectif est la prise de masse ou la prise de force, être trop souple sera contre-productif. Voilà, je vous dis à très vite pour l'épisode 11, le dernier de cette série que j'ai fait avec Michael Gundil. Ne lâchez rien, restez motivés. Tchuss. Au revoir. Le décor est dégueu, mais cette vidéo a été faite avec amour. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.